Au plan de continuer le voyage et de quitter la région parisienne pour rejoindre la Normandie. Et en Normandie, nous célébrerons les 150 ans de l'impressionnisme avec la 5e édition du Festival Normandie Impressionniste que Philippe va vous présenter. Le Festival Normandie Impressionniste existe depuis 13 ans et nous préparons actuellement sa 5e édition qui aura lieu du 22 mars au 22 septembre 2024. Le festival réunira 150 projets pour les 150 ans de l'impressionnisme. La particularité du festival est qu'il est le seul événement culturel en France présent dans une région entière, la Normandie. Les arts visuels bien sûr, la peinture en particulier, la danse, la musique, l'opéra, le cinéma. On commence avec les sources de ce qui a fait naître le mouvement impressionniste, et notamment en Normandie. Au Havre, tout d'abord, où a été peint le tableau Impression Soleil Levant par Monet, et qui donna son nom au mouvement. Le musée du Havre présente une exposition sur le lien très fort entre la naissance de l'impressionnisme et de la photographie. La photographie a libéré les peintres de l'obligation de peindre au plus près du réel, au moment précis où ils se libèrent eux-mêmes de l'obligation de représenter les thèmes mythologiques et religieux pour s'intéresser au monde qui les entoure. Cette exposition présentera des photos originales prises en Normandie, en dialogue avec des chefs-d'œuvre impressionnistes. À Giverny, l'exposition L'impressionnisme et la mer, donc la mer toujours, est à l'honneur, avec la représentation des paysages marins qui ont inspiré les impressionnistes, et notamment en Normandie, avec un regard moderne sur un paysage impacté par la révolution industrielle. Le monde en pleine révolution industrielle est aussi le sujet abordé par le musée de Caen du regard impressionniste et le voyage de Monet et de Pissarro à Londres en 1870, pendant la guerre entre la France et la Prusse. Cette période est analysée de biais par le musée des Beaux-Arts de Rouen, avec une figure contemporaine de Monet et de Pissarro, c'est celle de l'artiste américain Whistler, lui-même à Londres au même moment. De Whistler au Japon, il n'y a qu'un pas avec cette exposition qui va expliquer le rôle essentiel, et vous le savez sans doute tous, qu'a eu le Japon dans la naissance de l'impressionnisme. Cette exposition sera présentée aux Franciscaines, à Deauville. Honfleur, une autre étape importante pour comprendre la naissance de l'impressionnisme, au musée Eugène Boudin, où sera traitée cette relation très importante entre Monet et Eugène Boudin, sans qui l'impressionnisme n'aurait sans doute pas eu la même forme et peut-être n'aurait pas existé du tout, puisque c'est auprès d'Eugène Boudin que Monet a appris à peindre en Normandie. L'influence de l'impressionnisme dans l'art contemporain. Les résonances contemporaines de l'impressionnisme. L'art étant toujours contemporain de son temps, il est important de montrer une création contemporaine d'aujourd'hui, internationale, qui s'inspire encore de l'impressionnisme par des voies différentes. De l'ouverture, avec cet événement exceptionnel, avec un artiste très connu ici au Japon aussi, le festival donc ouvert le 22 mars. Un autre temps d'ouverture, c'est ce concert-performance dédié à Arthur Rimbaud. En 1874, ou autour de l'année 1874, un premier axe d'analyse de l'influence de l'impressionnisme sur la création contemporaine, c'est le geste et l'instant, ou comment on utilise un geste artistique pour attraper un instant, et je sais que capter un instant, c'est quelque chose de très important au Japon, il suffit de regarder autour de nous. Chaque instant bouge seconde après seconde avec la pluie des feuilles de ginkgo. On commence tout de suite avec un des grands peintres français, Marc Desgrands-Champs, donc avec le geste le plus proche de l'impressionnisme, et c'est le geste. Un autre geste complètement différent et très contemporain, c'est celui d'Oliver Beer,
artiste britannique, jeune artiste britannique, assez connu également ici. Mami Kataoka l'avait présenté à Tokyo. Un autre artiste devenu star récemment, Joël Andrianum Arisoa. Là, le geste se multiplie, passe de main en main, il se fait transcontinental et même ancestral, avec la très belle exposition de Joël. Une autre star, mais française cette fois-ci, c'est Laurent Grasso, également très connu ici, sur la cathédrale de Rouen. Donc vous pouvez voir ici une première image. Bob Wilson a été très connu, et il est encore ici au Japon, notamment dans les années 80 et 90. C'est une légende du théâtre et de l'opéra du XXe et du XXIe siècle. Il a reçu d'ailleurs, il y a quelques semaines ou quelques mois, le prix Premium Imperiale ici au Japon pour l'ensemble de sa carrière. C'est très important de faire le lien entre nos deux pays via un artiste américain si connu. Avec l'artiste Raphaël Peria, jeune artiste qui emploie le geste impressionniste, qui le réinvente en grattant des photographies pour créer des touches. Jeune femme artiste présente, invitée dans un lieu incroyable que je vais vous montrer tout de suite et qu'il ne faudra pas rater lors de vos voyages en Normandie. Donc ce lieu, tout d'abord, c'est un lieu fou, méconnu, totalement sublime, magique. Donc Flora est maintenant de plus en plus connue en France pour réaliser des peintures abstraites et colorées dans l'espace public. Ce sera ici clairement de très loin sa réalisation la plus spectaculaire. Également dans le Cotentin, un autre temps très fort du festival, et également à partir de fin juin et pour tout l'été, avec cet immense artiste de l'art minimaliste américain qu'est Sean Scully. Minimalisme et abstraction toujours, et toujours dans le Cotentin, tout au bout du Cotentin à Cherbourg, avec un autre temps fort, avec ce très grand artiste français qui est Daniel Buren, sans doute, je pense, très connu ici également. Voilà, donc ce sont donc ici les quelques temps forts, les plus attendus, parmi les 150 autres projets qui jalonneront ce festival. Venir en Normandie pendant le festival Normandie Impressionniste, c'est un voyage à la fois dans le temps et aussi dans la création contemporaine. Nous finirons le festival lors du week-end des Journées du patrimoine du 20 au 22 septembre, notamment dans cet autre lieu magnifique qui est le Moulin d'Andé, où fut tourné le film très connu de François Truffaut avec Jeanne Moreau, Jules et Jim. Merci beaucoup.